Au travers de ces enseignements-là, vous allez voir comment l'église viendra. Alléluia. Vous allez voir qu'au travers de cette église, on peut avoir d'autres extensions, même ici en France, parce que vous aurez de la connaissance comment prier pour votre église locale. Alléluia. C'est très important. Alléluia. L'église ne pourra pas marcher s'il n'y a pas des gens qui prient, s'il n'y a pas des gens qui gênent. Alléluia. Alléluia. Voilà, le Seigneur m'a dit, prends ton temps d'enseigner comment prier pour l'église locale, comment prier pour son pasteur, comment prier pour les dirigeants de l'église, comment prier pour la nation, comment prier pour la jeunesse, comment prier pour les enfants, comment prier pour vos familles, comment prier pour les serviteurs de Dieu. Ce sont des enseignements que nous aurons dans les jours à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je ne veux que personne ne puisse le manquer. Alléluia. S'il faut que j'arrête ces enseignements-là pour 2 semaines, pour 3 semaines, je vais l'arrêter, en fait que tout le monde soit là et écoute. Alléluia. Et bien, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'église. Il y avait la mort spirituelle dans les gens. Les gens ne priaient plus, les gens ne gênaient pas, les gens étaient lourds. Mais quand je tends les rapports des diacres et les autres personnes qui sont là, la prière, elle est devenue très facile. Alléluia. La prière, elle est devenue très facile. C'est à cause de qui? De vous. Alléluia. C'est à cause de qui? De vous. Alors, malheur à toi, si tu es en train toujours de rester derrière. Malheur à toi, si tu es en train toujours de vivre dans la rêverie. L'église est en train de changer de niveau. Pour que l'église change de niveau, il faut que moi et toi, nous soyons des hommes et des femmes de prière. Ce n'est pas seulement un problème de pasteur ou des intercesseurs ou un groupe de personnes, mais c'est le problème de tous les mondes. De tout le monde. Moi, j'ai appris à gêner et à prier. C'est ce que nous vous transmettons. Alléluia. Bien que Jules, bien que Benjamin, il prie, il gêne, c'est ce qu'ils vous transmettent le mercredi. Si vous êtes là, alléluia. Nous pouvons beau prêcher, mais s'il n'y a pas la vie de prière dans une église, le miracle ne viendra jamais. Jamais. Le miracle, c'est quoi? Que les âmes viennent au Seigneur, s'attachent au Seigneur, ça donne au Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi je pleure ce matin. Si je vois qu'il y a un bon enseignement comme ça, les gens sont moins nombreux même. Ce n'est pas un souci. Mais nous continuons sur notre chemin. Alléluia. Alléluia, Église. Alors, c'est un enseignement. Comme c'est un enseignement, il y a beaucoup de versets bibliques, mais nous allons aller tout douce. Alors, je voulais d'abord encourager l'Église pour la veille qui s'est passée là, l'évangile pour passer. Je voulais encourager la jeunesse pour le réveil qui est en train de se faire parmi vous. Je voudrais encourager les musiciens. Je voudrais encourager les hommes de Dieu. Et je voudrais encourager les protocoles. Je voudrais encourager les mamans, les papas. Je voudrais encourager tout et chacun de vous pour le travail que vous êtes en train de faire. Pas pour Michaud, mais pour votre Dieu. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, Dieu permet que nous commencions à donner des enseignements sur l'Église. Et je vous conseille encore, pour mieux faire, de mettre ces enseignements sur l'Église dans un autre cahier spécial. Parce que tu vas voir que ces enseignements t'orientera pour ton ministère, pour ton appel, t'orientera. Alléluia. Mets un cahier à côté, ne les mélange pas avec des autres prédications. Mets-les de côté, marque sur l'Église, parce que je veux parler de plein de choses, sur la paix, sur plein de choses. Mets-les à côté, ça va t'aider. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons commencer à donner des enseignements sur l'Église. On parlera de l'Église universelle, de l'Église locale, de l'appel, des ministères, des chefs membres dans l'œuvre de Dieu, la discipline de l'Église,
sorte de réunions dans l'église de Dieu, des dîmes, des offrandes. On parlera des caractéristiques de l'église, des droits et des voies d'un chrétien, comment soutenir l'œuvre de Dieu, etc. On parlera de beaucoup de choses que Dieu me mettra à cœur de vous enseigner pour plus tard, bien sûr, servir votre Dieu sans faille. Ces enseignements nous serviront. Nous prendrons beaucoup de semaines, voire même plusieurs mois, car la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Comme ça sera des enseignements pour faire asseoir l'Église, je sais que l'Église est assise. Et je vous demanderai d'écouter attentivement et d'écrire. Ça vous servira plus tard dans vos vies et dans vos ministères. Pour ce faire, j'aurai les recours peut-être d'un ou d'autres serviteurs de Dieu extérieurs pour venir nous aider pour la gloire de Dieu. Et j'aurai énormément besoin de votre soutien dans vos prières. J'ai le grand souci et la volonté de vous apprendre plus pour qu'un jour, vous servez votre Dieu et vous continuez à le servir sans complexe pour que les jours de votre élévation dans vos ministères, vous ne le laisserez pas en tâtonnant. Vous ne le servez pas en tâtonnant. Je sais qu'enseigner, préparer des enseignements ne seront pas faciles vu mon emploi du temps difficile, mais Dieu nous fera grâce si vous me soutenez en prière. Une chose que je sais, que les diables n'aiment pas que les enfants de Dieu soient enseignés. Il aime bien les garder en ignorance pour continuer de voler leur bénédiction. Alléluia. Pour continuer de voler leur bénédiction. C'est pour cela tout le long des enseignements, il risque de t'assoupir. Mais résistez-lui, ne dormons pas, s'il vous plaît. Dans les actes des apôtres, la Bible dit que persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la fraction de pain et dans la communion fraternelle. Alors, peuple de Dieu, ces 4 choses sont appelées piliers de l'Église. Alléluia. Donc, dans une Église, s'il n'y a pas la vie de prière, s'il n'y a pas la communion fraternelle, s'il n'y a pas de fraction de pain, s'il n'y a pas des enseignements, cette Église n'ira pas de l'avant. Alléluia. C'est quoi les piliers? Les piliers, c'est un massif de maçonnerie ayant le rôle de support dans un édifice. Il a comme synonyme pylône, poteau, colonne. Donc, si nous voulons avoir une église vivante, il faut qu'il y ait des enseignements, les prières, les communions fraternelles et les fractions de pain. Mais avant de parler de l'église universelle ou de l'église locale, merci, et autre chose, Dieu veut que nous commencions par ce point qui est le plus grand secret dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Qui est le plus grand secret dans l'œuvre de Dieu. Je voudrais signaler que l'église est le premier grand cible de l'ennemi. Si l'église est en train d'exister dans ce monde, parce que l'église est le plus grand cible de l'ennemi. Je voudrais signaler à l'église que tous les pasteurs ou dirigeants des églises sont les plus grands cibles de l'ennemi. Je voudrais signaler que tous les membres des églises, tous les chrétiens du monde entier sont les plus grands cibles de l'ennemi. Alléluia. Alors voilà, pendant que j'ai préparé ce message, je me suis posé la question de savoir pourquoi telle ou telle œuvre, malgré le nombre des années, 20 ou 30 ans, peut finir par s'éteindre. Alléluia. Alors je me suis posé plein de questions. Je ne les souhaite pas vraiment pour nous, mais il faut savoir ce qui arrive à ton voisin peut aussi t'arriver. Nos parents l'ont souvent dit. Chers frères, voilà, en posant plusieurs questions au Seigneur, il m'a mis à cœur de vous partager cet homme, comment prier pour votre église locale. Alléluia. Alors, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés dans une famille comme on est là, la famille de Dieu. Dans Jean 1,12 marqué, dans Jean 1,12, je commence mon message, la Bible déclare à tous ceux qui ont cru à mon nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous écrivez les versets bibliques, ne lisez pas parce que moi j'ai tout sur mon iPad. Alléluia. Alors Dieu a établi cette relation pour notre bien spirituel. Nous avons besoin les uns des autres dans la prière de l'unité, que quand nous combattons dans la prière, dans Jacques 5,16, marqué, la Bible nous recommande de prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et dans Actes 2,42, la Bible répète qu'il faut persévérer dans les prières. Alors, si nous lisons le Nouveau Testament,
nous remarquerons que chaque église locale du Nouveau Testament était exhortée à prier sans cesse. On y pratiquait la prière et le jeûne sans cesse. Lisons dans les livres d'Éphèse, Éphésiens 6, 18, l'église à Éphèse était exhortée à toujours prier. Éphésiens 6, 18, l'apôtre Paul dira à tous les Éphésiens, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de supplications et de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ici, l'apôtre Paul est en train d'exhorter les Éphésiens de prier avec persévérance, avec une entière persévérance. Alléluia. Donc, une église, si nous voulons aller de l'avant, nous devons apprendre à prier aujourd'hui, demain, le lendemain et le lendemain. Alléluia. Et nous allons prier et gêner jusqu'à ce que nous mettions nos têtes sous la terre. Nous devons prier avec une entière persévérance. Et il rajoute encore ceci, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les ministères de l'évangile pour lesquels je suis ambassadeur. Alléluia. Mais comme je suis devant vous, bien que moi-même j'ai pris le temps de prier, peut-être une semaine, peut-être beaucoup de temps, mais si vous ne priez pas pour moi, rien ne se passe. Je peux prendre 2 mois, Dieu que Benjamin peut prendre 3 mois sans manger. Mais si vous ne priez pas pour eux, quand ils se montrent ici, rien ne se passe. Pour que la parole qu'on vous prêche prenne place dans vos cœurs, il faut qu'il y ait des gens qui prient pour vous. Ça, je vais vous parler de ça quand je vous parlerai de comment prier pour les pasteurs. Alléluia. C'est regarde, si tu ne vas pas bien, tu peux te déplacer parce que là, tu es gêné. L'église de Thessalonique aussi, il recevait cette parole. Là, je suis en train d'exhorter l'église pour montrer aux gens qu'il faut toujours prier sans cesse. L'église de Thessalonique, il recevait cette parole, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17, vous marquez. 1 Thessaloniciens 5, 17. L'église de Rome aussi, c'était des églises locales. Là, je suis en train de parler de l'église locale. L'église de Rome était reprise avec ceci. Soyez constants dans vos prières. Quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui reste toujours stationnaire. Ça ne descend pas, ça peut monter parce que c'est normal. Mais tu ne peux pas aller en bas. Tu ne peux pas jouer avec ta vie de prière yo-yo. Demain là-bas, demain ici, demain là-bas. Et quand tu seras là en bas, c'est là que le diable viendra te faire du mal. Car la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui de... Alléluia. L'église de Colosse aussi était exhortée. Pareil, persévérez dans les prières, veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4 et 2. L'église à Philippe était encouragée à ne se soucier de rien, mais en toutes choses faire connaître à Dieu leurs besoins par des prières et des supplications. Les Hébreux aussi pareil, étaient empressés à continuer à offrir des sacrifices de louange à Dieu. Hébreux 13, 15. Alléluia. Je vais aller doucement parce que ce sont les enseignements. Je veux que tu comprennes ce que Dieu veut nous enseigner ce soir. Voilà, environ 400 ans, il y avait un monsieur qui s'appelait Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, a écrit « Ce que nous pouvons obtenir par la prière individuelle, nous pourrons sûrement l'obtenir par la prière collective. » Alors si tu as l'habitude de prier tout seul à la maison, c'est bien. Mais il faut aussi avoir l'habitude de venir prier collectivement à l'église pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc je disais, l'enrichissement et le rafraîchissement de la présence de Dieu est sur l'église et sur le peuple qui s'humilie pour prier. La prière dont je parle ce matin est la prière concentrée, des gémissements et des pleurs qui viennent vraiment du cœur, du gêne et de la recherche de Dieu. Ce n'est pas de prière à la hâte de 5 minutes,
je vais aller au travail, je prie 2 minutes, je cours. Non, ce sont des prières concentrées que Dieu veut que nous puissions faire. Alléluia. Et si toute l'église apprenne à faire de la prière concentrée à la maison, et ici, nous allons voir comment les gens vont venir d'elles-mêmes. Alléluia. Alléluia, église. Nous pouvons beau prêcher. Ça, je l'insiste et je l'ai dit souvent. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui mettent seulement l'accent sur l'enseignement, sur des grands séminaires, sur des gros titres académiques, mais ils n'ont pas la vie de... Et leurs paroles, leur prédication ne pourra pas impacter la vie de Dieu, des gens. Alléluia. La parole accompagnée de la prière des jeunes, c'est cette parole-là qui impacte la vie des gens. Alléluia. Alléluia, église. C'est très important. Nous avons besoin de ces enseignements comme ça. Donc nous pouvons beau prêcher, enseigner, exhorter, discipliner, mais sans la prière efficace, cela n'a qu'un tout petit impact. Les réveils dans la ville où ils ont habité, ils ont vu les réveils dans les pays où ils ont habité. Allez, je voudrais signaler aux enfants de Dieu. Si les enfants de Dieu sont réunis dans la maison de Dieu, pour la cause de Dieu, pour rechercher uniquement la gloire de Dieu, en tout ce qu'ils font, Dieu agit puissamment. Allez, agit puissamment. Alléluia. Il agit et il exerce une puissance extraordinaire dans la prière d'unité. Nous pouvons être beaucoup à prier, mais ce que Dieu regarde, c'est l'unité du cœur. Alléluia. Si on a l'unité du cœur, Dieu agit toujours. Dieu agit toujours sans forcer. Alléluia. Je voulais encore dire une chose par rapport à Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, Matthieu 21, 13, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Donc Jésus veut voir ces gens qui prient ardemment, sans relâche dans sa maison. Alléluia. L'autre fois, j'étais avec une sœur, je ne citerai pas son nom, qui me disait que si ils parlent seulement de jeûne et de prière parce que la personne qui était derrière lui, son diacre, il priait beaucoup par rapport à lui. Et ce pasteur-là, il n'aime pas la prière. Moi, j'ai dit, mais tu sais, au fond de moi, j'ai dit, mais ces choses-là, je l'ai déjà vécu, moi, je les connais. Alors, si tu es dans une église où les pasteurs empêchent la vie de prière, empêchent les gens de jeûner, où il a même la jalousie quand les gens prient et jeûnent, ça, c'est un sorcier. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu sans aimer la prière, sans aimer la lecture de la parole, sans aimer les jeûnes. Non. Tu ne peux pas bloquer les gens, tu dis que je n'aime mon cœur, bon, je n'aime midi, bon, non. Quand on aime Dieu, on se sacrifie pour lui. Alléluia. Alors, quand il y a quelque part un pasteur de l'église appelé de Dieu qui te dit, jeûne moins, ne prie pas, assez, c'est tout. Non, il faut ouvrir maintenant les yeux spirituels. Alléluia. Alors, nous avons toujours appris que c'est les pasteurs, les responsables, les intercesseurs ou un groupe de gens spécifiques qui doivent prier pour l'église locale. C'est faux. C'est l'affaire de tous les chrétiens de l'église. Alléluia. Le vœu de mon cœur en vous péchant ces choses est que tout le monde puisse porter les fardeaux de l'œuvre de Dieu. C'est faux, c'est faux. Bien sûr, nous prions, mais au travers de ces enseignements, je veux que tous les gens soient touchés en prière et que nous changeons encore de dimension. Alléluia. Que nous ayons des dimensions en dimension. Nous allons de dimension en dimension. Écoutez, peuple de Dieu, des choses dont je vais vous parler encore. Si nous les mettons en pratique tous les temps, nous verrons tous les domaines, toutes les branches de notre église, toutes les activités de notre église bien marcher. Écoutez, quand Dieu souffle un réveil dans une assemblée ou dans une ville, il faut savoir comment faire pour garder et conserver ces réveils. Alléluia. Peut-être que dans cette église, Dieu nous a déjà visité une première fois. Il nous a déjà visité une deuxième fois. Il nous a visité une troisième fois. Mais on n'a pas su garder ces réveils. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas à cause de votre faute ou à cause de notre faute, mais on ne nous a jamais enseigné comment il faut garder les réveils dans une église. Alléluia. Au travers de ces enseignements, Dieu va nous montrer comment garder les réveils dans une église locale. Car une porte est grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Car une porte est grande, 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte est grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Et les ennemis sont nombreux. Donc je voulais dire à tout et chacun de vous,
je ne veux pas faire des commentaires ou des vantardismes. À chaque fois qu'il porte des bénédictions, s'ouvre dans la vie d'une personne, s'ouvre dans la vie d'une famille ou dans la vie d'une église, sachez-les aussi que les ennemis sont nombreux, ils sont là. Mais la Bible dit ici qu'ils sont nombreux. Mais ils peuvent rien faire même s'ils manigancent, parce que la Bible dit que l'accès de cette porte est tellement efficace. Mais nous pouvons affaiblir cet accès-là si nous manquons la vie si nous ne jeûnons. Alléluia. Les ennemis peuvent devenir nombreux, oui. Parce que quand Dieu ouvre, personne ne peut le faire. Même si nous disons que comme Dieu a ouvert la porte maintenant dans ma vie, dans ma famille, je commence à avoir beaucoup d'argent, je ne dois pas payer, le diable viendra révoler cette bénédiction que Dieu t'a. Alléluia. Je crois qu'il y a les réveils dans cette assemblée, et l'accès de cette porte, elle est efficace parce que c'est Dieu qui les tient. Mais nous devons savoir que l'ennemi aussi est à côté. Quand la Bible dit que les diables rôdent autour de nous comme un lion, il suffit seulement de lui laisser une petite brèche, il rentre et il dévore. Et puis on recommence encore le travail à zéro. Alléluia. Au travers de ces messages, je veux que quand l'église va commencer à croître, comme il est en train de s'accroître, que ça croisse, que ça croisse, que ça croisse, que ça croisse, que nous puissions faire de grandes choses avec Dieu. Alléluia. Et bien, cette introduction, ça va nous aider. Ce n'est pas mauvais de prier pour ses propres besoins. Mais quelqu'un de mature dans les choses de Dieu ne passe plus son temps à demander à Dieu pour ses besoins personnels. Il passe plus son temps à adorer Dieu, à prier pour les autres et son église locale et l'église universelle. Alléluia. Aujourd'hui, nous entendons tel ou autre serviteur de Dieu faire le mal, pire même que les païens. Alléluia. Ne nous interpelle même pas. Peut-être que ces hommes de Dieu, ils ont bien commencé comme moi, tranquille, sérieux. Et au fur et à mesure qu'il avance, il faut rencontrer des relations. Il faut avoir des amis pasteurs qui les induisent à l'erreur. Et après, ils deviennent escrocs. Mais je vous rassure que tous ces hommes-là qui sont déroutés aujourd'hui, ils ont commencé dans les droits. Et mais si l'église ne prend pas soin de prier pour leurs pasteurs, un jour, ils finiront en... Alléluia. Cela doit nous interpeller. Alléluia. Écoutez, si à chaque fois que nous passons les 3/4 des temps à demander de la nourriture, des vêtements, nous ressemblons à des païens. La Bible déclare ceci: cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Par exemple, quand nous prions pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, quand nous intercédons pour nos frères et sœurs de l'église, quand nous prions pour la conversion des âmes dans le monde, c'est ça, chercher le royaume de Dieu. Et la plupart des temps, quand tu pries ou tu gênes, tu les fais souvent pour tes besoins personnels. C'est pour cela que nous ne voyons pas la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les miracles de Dieu, l'épanouissement de nos ensembles. Alléluia. Tu verras une personne peut prendre la décision de prier ou de jeûner pour 3 semaines. Si c'est 3 semaines de prière, elle a seulement pris une journée où elle a prié pour son église locale, les besoins de son église locale, où il a prié pour ses frères ou ses sœurs à côté, où il a prié pour son pasteur. Mais la plupart des temps, les gens prient pour leur famille, pour leurs petits-enfants, pour leurs projets personnels, leurs histoires personnelles. Alléluia. Comment Dieu peut encore se manifester? Alors, si ton programme de prière, de jeûne, arrive vers la fin, donc tu as déjà fait 3 semaines d'affilée, il te reste une dernière journée pour finir ton jeûne de prière fatigué. Maintenant, c'est là que tu commences à penser: ah, je n'ai pas prié pour notre église, je n'ai pas prié pour notre pasteur, je n'ai pas prié pour nos dirigeants, je n'ai pas prié pour ma soeur, je n'ai pas prié pour mon frère. Alléluia. Mais quand tu attendais qu'elle a l'élévation de cette église, alléluia. Écoutez, mes bien-aimés, si nous voulons voir les saluts de cette église, et si nous voulons que les flambeaux s'allument tout le temps dans cette église, nous devons prier pour notre église. C'est quoi les flambeaux? C'est quelque chose qui éclaire, et quand ça éclaire, ça tire les gens automatiquement vers lui. Alléluia.
Alors, si nous voulons que la lumière reste tout le temps allumée, si tu veux que ton onction reste tout le temps allumée, les musiciens, si vous voulez que l'onction reste tout le temps sur vos têtes, il faut que vous soyez des jeûnes et des prières. Alléluia. Le feu de Dieu reste tout le temps allumé et puisse attirer la foule en ce lieu. Le principe est simple. Prenons tous le temps, individuellement ou collectivement, de prier intensément pour notre église locale ou d'autres églises locales, même pour les églises environnantes. Alléluia. Vous savez, quand nous sommes ici, quelqu'un qui prie ou qui ne prie pas, quelqu'un qui lit la Bible ou qui ne lit pas la Bible, si tu es spirituel, tu seras la personne quand vous êtes là dans les sectes. Alléluia. Alléluia. Donc il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Et si nous sommes des humains, sans même la prière, mais avec les discernements que Dieu nous donne, nous pouvons distinguer que celui-là, par sa façon d'être, il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne lit pas la Bible. Comment Satan ne peut pas le savoir? Alléluia. Alléluia. Satan sait que toi tu es faible dans la prière, donc il peut venir comment dirais-je, te massacrer, te bousiller, te faire quoi que ce soit, parce que la vie de prière et la vie de jeûne n'est pas en toi. Alléluia. Un chrétien qui ne prie pas, il se met en dents. Alléluia. Parce que le fait de venir vers Christ, je vous ai déjà dit ça, nous avons provoqué Satan. Mais pour être en sécurité, il faut que tu sois un homme de prière et de jeûne. Alléluia. Il faut que tu sois un homme de prière et de jeûne. Et quand tu prieras tout le temps, tu gêneras tout le temps, c'est ainsi que la nuée de Dieu, le feu de Dieu t'environnera tout le temps, ta maison, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Alléluia. Mais pourquoi aujourd'hui nous négligeons la prière, mes bien-aimés? Pourquoi aujourd'hui nous pouvons négliger la prière de cette manière-là? Alléluia. Parfois nous disons que dans cette église-là, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas quoi, non. Ce n'est pas l'affaire du pasteur, des responsables, des intercesseurs, des responsables des équipes, mais l'affaire de tous. La Bible dit dans Marc, encore, qui verset 5, 13 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est vrai que nous sommes la lumière, la lampe, les flambeaux de ce monde. Et pour que ces flambeaux restent tout le temps allumés, il faut qu'ils soient approvisionnés par la parole de Dieu et des prières efficaces. Alléluia. Écoutez bien, une église locale qui prend la vie de prière au sérieux maintiendra toujours sa flamme allumée et cette flamme qui attirera les gens. Alléluia. Les gens verront spirituellement que dans cette église-là, il y a la flamme, il y a le feu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu verra aussi au ciel que dans cette église-là, il y a le feu, il y a la vie, il y a l'onction. Dieu enverra les gens. Alléluia. Dieu ne peut pas envoyer des gens dans une église là où il n'y a pas la vie, où il n'y a pas le feu, pour que les gens viennent encore se faire envoûter. Non. Alléluia. Alors si nous allons toujours garder cet attitude de prière et de jeûne, regardez-moi s'il vous plaît, nous allons voir comment Dieu va lui-même envoyer les gens. Alléluia. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint, et si nous prions, changeons nos priorités. Église, écoutez-moi bien. Si nous prions, changeons notre priorité. Alléluia. Priorité, c'est d'abord Dieu. Priorité d'abord, c'est l'œuvre de Dieu. Priorité d'abord, c'est le rang de Dieu. Alléluia. Dieu sait que nous avons besoin. L'apôtre Paul dira aux Philippiens que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même dira encore dans Matthieu 6, 24, 34. Jésus-Christ est tenté de nous exhorter à propos de notre confiance en Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne lui font aucunement confiance. Ils viennent à l'église, mais ne croient pas que Dieu peut leur donner ce qu'ils ont besoin. C'est pour cela que Jésus-Christ dira à ses disciples, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un ou il méprisera l'autre. Vous ne pourrez pas servir Dieu et
maman. Et Jésus-Christ continuera son discours à ses disciples en disant, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre cœur, comme de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Alléluia. Combien en ce lieu dans leur cœur n'ont pas d'inquiétude pour la nourriture, pour les vêtements, pour les voitures, pour les femmes, pour les maris, pour l'argent, etc. C'est-à-dire les biens terrestres. Pourtant la Bible déclare dans Matthieu 6, 19 à 21, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne, où la ruine détruisent, où la ruine détruise, où la teigne et la ruine détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne, où la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne dérobent point. Alléluia. Combien sont inquiets ce matin? Et Christ, dans ce discours, continuera en donnant les premiers exemples des oiseaux. Il dira ceci, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Alléluia. Là, je suis en train d'insister pour les gens qui passent tout le temps leur temps à s'inquiéter de lendemain, à s'inquiéter de quoi ils vont manger. Oh non, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore ceci, cela. Je veux dire, je suis en train d'insister là-dedans pour montrer à Dieu, aux gens, que si nous cherchons les royaumes des cieux, et tout le reste nous sera donné par... Alors maintenant, ici, Christ est en train de donner l'exemple aux disciples. Il est en train de faire une comparaison aux oiseaux. Il leur dira, premièrement, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Jésus-Christ leur dira, vous valez plus que les oiseaux, c'est-à-dire, vous avez plus de valeur par rapport aux oiseaux, parce qu'il t'a créé à sa ressemblance. Donc, s'il peut donner aux oiseaux qui ont moins de valeur que toi, comment il ne peut pas te les donner? Alléluia. Amen. Alléluia. L'oiseau est plus valeureux que toi. L'oiseau. Ah oui, mais toi, l'homme, tu es plus de la valeur que les oiseaux. Mais regarde comment il ne sème ni ne moissonne. Mais il ne manque jamais de la nourriture dans son... Comment est-ce qu'il ne peut pas te donner? Lui qui t'a créé à ça. Hein? Alléluia. Il donnera encore le deuxième exemple. L'exemple des fleurs. Il dira ceci. Il a dit au verset 28. Observez les fleurs des champs. C'est-à-dire, il demande à l'homme de regarder attentivement. Alléluia. Amen. De se faire la comparaison, la raison entre lui et les fleurs. Il dit, regardez comment il croissent, ou regardez comment elle pousse. Elle ne file pas, et elle ne tisse pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu des vêtements aussi beaux qu'il fait de ses fleurs. Alléluia. Qui entre la fleur et toi, qui est la plus importante? Alléluia, c'est toi, non? Mais si Dieu pouvait habiller la fleur, plus que Salomon qui avait l'argent, qui avait tout, qui pouvait s'acheter même des tissus en lin, des tissus en diamant. Mais Dieu, il a dit que même Salomon n'a pas revêtu comme lui. Alléluia. Amen. Comment Dieu ne peut pas te revêtir, ne peut pas t'habiller? Toi qui es fait à son image. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment Dieu peut donner des choses comme ça aux choses, mais il ne peut pas te donner à toi? Alléluia. Mais la différence est, les gens qui prient tout le temps, donne-moi, 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 donne-moi. Si tu ne me donnes pas, je vais me suicider. Si tu ne me donnes pas, je vais faire ceci. Si tu ne me donnes pas, je ne veux plus aller à l'église. Ces gens-là, ils ne connaissent pas encore Dieu. Alléluia. La Bible le Dieu que nous servons, la Bible dit que l'heure et l'argent là, la terre et le ciel là. Donc tout là part, l'argent, les richesses, les maris, les fiancés, les filles. Tout là, les enfants, tout là-bas. La richesse là-bas. Les licences là-bas. La licence de communauté là-bas. Viens de rejoindre parce que Dieu m'a montré. Alléluia. Tu l'auras. Alléluia. Mais pourquoi nous inquiéter de toutes ces choses-là? Des choses terrestres. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par. Alors écoutez, si Dieu pouvait habiller l'herbe et les vêtements magnifiques qui existent aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jeté au four
ne vous vêtira-t-il pas des gens de peu de foi? Ne vous nourrira-t-il pas gens peu de foi? Alléluia. Donc là, il est en train de dire que, deuxième leçon, ceux qui passent le temps à chercher, à demander, ce sont des gens qui manquent de foi. Ceux qui ont fait les chants au village, nous, quand on était servants, on allait faire les chants au Bazaïs, chez Diomi de Ngingim. Quand on arrivait là-bas, on nous demandait de cueillir les maïs. Après, on prenait ces champs-là, les herbes-là, on les jetait au feu. Alléluia. On les jetait. Mais Dieu est en train de te dire, toi, tu es plus de valeur que ces gens-là. Alléluia. Toi, on te mettait jamais au feu, celui qui a réalisé. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu te quêtes de toutes ces choses-là? Pourquoi tu te quêtes de toutes ces choses-là? Il est resté en disant, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? En français courant, ne soyez pas inquiets, c'est un ordre. À partir d'aujourd'hui, Dieu est en train de te donner un ordre de ne plus s'inquiéter de rien. En vous demandant, qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Avec quoi nous allons nous habiller? C'est tous les mamans. Alléluia. Quand ils voient que les congélateurs commencent à se vider, non, ils commencent à attendre les papas devant la porte de mère, il n'y a rien à manger. Mais la Bible te dit ce matin, ne t'inquiète plus de rien. Amen. Amen. Non, la nourriture dans ton frigo, les poissons dans ta maison, ne finira jamais sans que Dieu puisse prendre une autre sort. Pendant que tu es en train de t'inquiéter, Dieu est en train de préparer une chose énorme de bénédiction pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Alléluia. Amen. Je te dis une chose, ce que tu es en train de penser dans ton cœur, tu le connais toi. Amen. Et cette chose-là, tu auras la solution. Laisse ça entre les mains de Dieu. Dieu te donnera la solution à cela. Ne t'inquiète plus de ça. Amen. Ne t'inquiète plus de ça. Amen. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Alléluia. Donc Dieu qui te connaît bien, Dieu veut dire seulement aux enfants de Dieu, il te connaît très bien, il connaît ta besoin. Tu fais la restauration dans ton couple, laisse ça entre les mains de Dieu. Alléluia. Laisse ça entre les mains de Dieu. De quoi avons-nous besoin que Dieu ne pourra pas nous donner? Les gens qui cherchent des choses comme ça, cherchent sans arrêt. Donc Dieu veut que nous prions, nous demandons cela. Parce que quand Jésus-Christ a montré la prière à ses disciples, Jésus-Christ a dit, donne-nous notre pain quotidien. Mais si cette prière-là devient sans arrêt, c'est ce que Jésus ne veut pas. Alléluia. À chaque fois que tu fais à Jésus, donnez-moi du pain, donnez-moi du pain, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Donc là, tu es en train de mettre le doute à ton Dieu. Alléluia. Parfois, quand nous prions à Dieu, il faut prier avec foi et dire merci Seigneur, je crois que j'ai reçu cette chose-là. Alléluia. Et c'est là ça compte. Alléluia. Dieu ne nous interdit pas de lui adresser des prières et des demandes. Mais il ne veut pas que nous ressemblons aux païens qui courent tout le temps derrière les gens de ce monde, qui croient qu'à force de courir, qu'ils auront tout à chaque fois que tu es devant sa face. Donne-moi le pain, donne-moi l'argent. Donne-moi les habits, les maris, les fiancés, les visas sans arrêt. Dieu, donne-moi du pain. Dieu ne veut pas de ça. As-tu besoin de quelque chose au travers de Dieu? Tu pries avec foi et avec conviction. Dieu te l'accordera. Alléluia. Amen. Alléluia. Et tu passes le reste du temps à adorer Dieu, à louer Dieu. Dieu, je te loue parce que tu m'as déjà donné des enfants. Oui, c'est Fanny. Je te loue. Comment tu as loué Dieu? Tu m'as déjà donné des jumelles. Tu m'as déjà donné des beaux jumeaux. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous on a fait. Quand on nous a appris que nous aurons exaucé, j'ai dit à maman Florence, nous allons commencer à adorer Dieu. Nous avons commencé à adorer Dieu. Alléluia. On avait un peu de doutes, mais malgré qu'on nous a annoncé cette nouvelle-là, on commençait toujours à prendre les médicaments. À prendre les médicaments. Maman Florence m'a dit un jour, non, moi je ne prenais plus les médicaments. Moi je dis, moi je te suis aussi. Alléluia. J'ai vénéré ta foi. On commençait seulement à louer Dieu. Alléluia. Voilà, exaucé est venu tout seul. Voilà, donc c'est venu tout. Et toi aussi, c'est ton cas aujourd'hui. Alléluia. Tu devras. Alléluia. Ne t'inquiète plus de rien. Ne t'inquiète plus de rien. Que dit la parole de Dieu? Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que c'est Dieu lui-même qui connaît très bien nos besoins. Et il est le seul qui pourvoit à nos besoins. Que personne ne se tape la poitrine.
que sa force ou son intelligence lui donne tout ce qu'il a aujourd'hui. C'est Dieu. Alléluia. Dieu, il est celui qui donne tout ce qu'il a aujourd'hui. Alléluia. Dieu, il est celui qui donne. Ézéchiel 2, 24 dit, il y a des bonheurs pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, mais je vis que cela vient de la main de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que nous posséderons demain ou aujourd'hui, cela vient de Dieu. Alléluia. Je voulais dire encore à quelqu'un ce matin, toi qui es en train de t'inquiéter, vous savez parfois, pour que Dieu nous bénisse, si nous prions, écoutez-moi bien, entre parenthèses, si nous prions, si nous jeûnons, c'est un devoir d'un chrétien. Alléluia. Si nous prions et nous jeûnons, ce n'est pas que Dieu, pour que Dieu nous donne automatiquement ce que nous avons besoin. Quand tu es en train de jeûner, tu es en train de fortifier ton intérieur. Alléluia. Afin que les péchés s'éloignent de toi. Mais quand Dieu veut te bénir, il nous bénit parfois par la grâce. Prenez l'exemple de quelqu'un, vous qui plaira chaque fois que je n'ai pas ceci. Qui avait un fils, un roi 17, 8 à 24. Qui dans son économie pour nourrir sa famille ne possédait qu'une économie, une poignée de farine et un peu d'huile dans une criche. Et je crois que comme toute autre personne, cette dame aussi était dans les raisonnements de savoir comment est-ce qu'il pouvait tenir longtemps. Parce qu'il avait juste une poignée de farine, un peu d'huile. Mais écoutez, la Bible dit que là où arrête la sagesse et l'intelligence de l'homme, c'est là où commence celle de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour vous montrer que Dieu nous connaît bien, et il voulait la bénir au-delà de son entendement. Pour nous montrer que Dieu la connaît bien. Dieu connaissait qu'il avait seulement un peu d'huile. Il avait seulement un peu de farine. Mais ce que Dieu voulait, qu'il arrive au bout pour qu'elle puisse la bénir. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait pour le bénir? Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire l'offrande spéciale. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour bénir cette femme? La Bible dit que Dieu lui envoie son serviteur qui était entré aussi de l'autre côté. Il était aussi dans la phase de la famine. Il lui envoie son serviteur, le prophète Élie. Il était dans la famine où il était. Mais voilà, quand maintenant le serviteur de Dieu arriva chez la dame, la première chose, dès qu'il a entré dans la ville, il apercevait la femme avec des criches d'eau. Mais moi, je crois que cette femme-là se disait non. Oh, moi, je pense que ce monsieur-là ne va pas me déranger, ne va pas me demander à manger. Hein. Mais la première chose, il a dit, quand le monsieur-là l'a vu, il lui a demandé de l'eau. Apporte-moi de l'eau dans mes mains. Il lui a ramené de l'eau. Dans la criche, mets de l'eau dans la criche. Apporte-le-moi. Je crois que cette dame-là se disait, comme il était serviteur de Dieu, pourvu qu'il ne me demande pas à manger. Alléluia. Pourvu qu'il ne me demande pas du pain. Parce qu'on avait qu'un petit bout là, on fera les gâteaux avec mon fils et on mangera et puis on mourra. Et parfois, ce qu'on craint, c'est ce qui nous a. Alléluia. Toi qui crains toi qui crains, quelque chose. Toi qui crains pour ta réputation, Dieu fera qu'on salisse ta réputation pour que tu sois vraiment par terre, afin que lui-même vienne te. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Qui peut acclamer encore? Alléluia. Ce que tu crains, c'est ce qu'il y a. Moi, j'étais un homme respecté. Je suis bien respectable parce que j'aime respecter les gens. Mais je disais que personne ne touche à ma femme, que personne ne touche à mes enfants. Mais depuis que je suis dans le Seigneur, Dieu m'a balancé comme... Alléluia. Dans la boue, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Mais c'était pour qu'un jour qu'il puisse manifester ça. Oh, c'est que nous, on avait connu, que je ne peux pas le dire ici. Hein? C'est terrible. J'ai connu l'humiliation terrible. Terrible. Moi, mon couple. Mais comme j'aimais Dieu, j'ai dit, Dieu, fais de moi ce que tu fais. Dieu voulait me briser. Voulait me faire ce que je craignais. C'est ce qui est arrivé dans ma vie. Alléluia. Voilà. Ce monsieur-là nous fait la deuxième demande. Il lui a dit, mais apporte-moi un peu de gâteau dans tes mains. Oh, et cette dame-là lui dit, mais un peu de gâteau dans tes mains. Mais monsieur, écoutez, nous on a ça, on a un peu la farine, on a un peu l'huile. Donc je vais rentrer à la maison, je vais faire un peu de gâteau, on va manger avec mon enfant, on va mourir, on va fermer la porte. Comme il n'y aura plus d'autres à manger, on va mourir. Et voilà, le serviteur de Dieu lui a dit, fais tout ce que tu as dit, mais d'abord fais pour moi. Fais d'abord pour...
Ah, Zambé. Alléluia. Fais d'abord pour moi. Alléluia. Donc, comme il avait vraiment faim, Et cette dame-là, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense en qualité de prophète. Et cette dame-là, je pense qu'il avait oublié cette chose-là. Il commence à douter un peu de cette... Non, je n'ai que ça, je n'ai que ça. Et voilà, il dira à l'homme de Dieu, cette dame-là, alla dans la maison, il lui fera les gâteaux, et après avoir lui amené ce gâteau-là, cet homme-là, à manger, et l'homme de Dieu lui a dit ceci, hein, et le serviteur de Dieu lui dira, prépare d'abord pour moi, et tu en feras ensuite pour toi, et pour ton fils, car ainsi par l'Éternel, les Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera, et l'huile qui est dans la cruche ne manquera pas. Amen. Alors Dieu connaissait bien la vie de cette dame, mais pour la bénir, il fallait qu'elle commence à donner à l'homme de Dieu, et sachant que celui qui donne à l'homme de Dieu donne indirectement à... Alléluia. Il y a 2 semaines, je vous ai parlé du portable qui ne sonne pas. Jusque-là, ça ne sonne pas encore. Alléluia. Donc, celui qui donne à Dieu, à l'homme de Dieu, il donne indirectement à l'homme à Dieu. Et il recevra une récompense plus grande. Alors, par cet exemple, Dieu veut ce matin d'abord que tu puisses payer, avant de payer d'abord ton loyer, de payer d'abord le loyer de... Et vous êtes là. Avant de payer ton loyer, de payer d'abord le loyer de... Avant de payer ton électricité, c'est d'abord de payer l'électricité de l'église. Alléluia. Alléluia. Donc cette dame a servi d'abord Dieu au travers de l'homme de Dieu. Lui et la farine n'ont point manqué dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Alors toi aussi, si tu ne veux pas que l'argent manque sur ton compte, il faut apprendre à donner d'abord l'argent dans la maison de Dieu. Parce que quand tu donnes à Dieu, tu n'es pas en train de l'écraser n'importe comment. Et Dieu te rendra aussi l'argent. Le deuxième exemple aussi, c'est l'exemple de Pierre. Quand il prêche, la Bible dit que Pierre a passé toute la nuit sans rien prendre. Mais pour que Pierre ait beaucoup plus de poissons, il fallait que Pierre prête sa barque à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est assis ici. Il a fait les fiers avec ça, il a prêché avec ça. Les gens ont été sauvés, ont été guéris. C'est ainsi seulement qu'après avoir fini son travail, qu'il dira à Pierre, avance en plein énon et jette les filets. Et voilà, Pierre, dans son charnel, il dira à Jésus-Christ, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Oui, mais Jésus-Christ lui a dit, avance en plein énon. Mais il dira, sur ta parole, je jetterai les filets et... Je crois. Sur ta parole, je jetterai les filets. Et il a jeté, il a pris une grande, énorme quantité de poissons. Alléluia. Mais bien, m'écoutez encore un autre secret. Si cette dame, la veuve de Sarepta, a été richement bénie par Dieu, parce que quand il a vu l'homme de Dieu, il a dit ouvertement, je n'ai qu'une poignée et un pot d'huile. Alléluia. Mais bien, comment Dieu peut te bénir si tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur à l'homme de Dieu? Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu comme nous sommes ici, comme nous sommes là, nous avons des soucis, nous avons des problèmes, nous avons des inquiétudes. Mais nous ne partageons jamais aux hommes de Dieu. Ou bien que quand nous partageons nos difficultés aux hommes de Dieu, nous sommes en train de demander aussi à Dieu de nous bénir. Alléluia. Mais parfois, nous sommes très surpris de voir que beaucoup des enfants de Dieu, ils ont leurs problèmes. Même quand ils viennent au bureau, ils te disent leur situation, mais ils ont des choses qu'ils ont cachées. Alléluia. Mais bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie de cache-cache. Si tu as des soucis, des problèmes qui te menacent, qui te dérangent, parfois il suffit seulement la parole de l'homme de Dieu. Et je vous dis que la parole des hommes de Dieu intègre a de l'efficacité. Alléluia. Dieu a dit, cette dame, le prophète a dit à cette dame, dans ta maison, il ne manquera point de l'huile, il ne manquera pas de la farine. Et cela, ça s'est fait jusqu'à la fin de la vie de cette dame. Alléluia.
Alléluia. Parce qu'il avait ouvert son cœur à l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, quelque chose de bien-aimé. Si tu veux que Dieu te bénisse financièrement, quand tu vas donner l'offrande spéciale ici, donne au-delà de ce que tu dis. Au-delà, alléluia. Ne venez pas avec des petites centimes ici, mais donne au-delà et Dieu va te bénir financièrement. Pierre a donné du poisson, a donné de la barque. Comme il était pécheur, Dieu lui a donné beaucoup de poids. Cette dame avait besoin seulement, pas de l'argent, elle avait besoin seulement de la farine et de l'huile. Et Dieu lui a donné, comme il a d'abord donné, Dieu lui a donné aussi de l'huile et de... Et si toi aussi, si tu veux avoir beaucoup d'argent, viens avec beaucoup d'argent ici, et Dieu te les rendra aussi beaucoup. Un petit mot entre parenthèses en ce qui concerne inquiétude. Inquiétude veut dire quoi? Absence d'inquiétude, absence de sécurité, absence de calme. Synonyme d'inquiétude, angoisse, souci, crainte, anxiété, tristesse. Et Dieu m'a... Ce n'est pas vraiment mon sujet de jour, mais Dieu a insisté que je puisse parler sur les inquiétudes. Parmi nous, comme nous sommes là, en train de rigoler, en train de faire bonne mine, mais parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ont des soucis, qui ont des inquiétudes, qui pleurent dans leur cœur. Alléluia. Qui sont en train de pleurer dans leur cœur. Alors, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, qui ont des inquiétudes. Ils ont plusieurs problèmes dus à plusieurs blessures à l'âme, de l'âme. Alors, en ce qui concerne les inquiétudes, quand les inquiétudes t'arrivent tout le temps dans le cœur, tu ne dors pas, tu es agité la nuit, c'est que tu es inquiété. Maintenant, étant qu'homme, étant qu'humain, il faut maintenant savoir l'origine de ces inquiétudes. Alléluia. Il faut savoir d'où viennent ces inquiétudes. Il faut savoir d'où vient la blessure de tes inquiétudes. Ça ne vient pas tout seul comme ça. Donc il faut savoir l'origine. Il faut savoir que quand on est tout le temps inquiet, c'est grave pour la santé. Alléluia. Alors vous êtes inquiet et voilà rapidement les remèdes. Quand on est inquiet, pour ceux qui sont inquiets en ce lieu, il faut garder son esprit tranquille. Il faut calmer ton esprit. Alléluia. Calmer ton esprit. Il a dit, est-ce qu'à cause de vos soucis, vous avez rajouté des fils une coudée à votre jour? Alléluia. Alléluia. Des inquiétudes, ça te coupe l'appétit. Les inquiétudes, ça t'empêche de manger. Les inquiétudes, ça t'affaiblit. Alléluia. Alléluia, Église. Donc, attention, beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes psychomatiques, beaucoup de soucis, beaucoup de personnes ont les sentiments de rejet, des complexes d'infériorité à cause des inquiétudes, des soucis matin, midi et soir, la nuit. Alléluia. Vous savez, écoutez-moi bien, l'évangile d'aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un ne va pas bien, on voit directement les démons. Alléluia. Mais je te donne l'exemple. Si tu as 100 euros, au lieu de rester seulement si tu vas à l'intermarché ou dans un supermarché, au lieu de rester sur la lignée ou les rangées où on voit des choses de 100 euros que tu as, tu vas faire les choses de 10 000 euros. Ça t'amènera quoi? L'envie. Alléluia. Cette envie-là, ça t'amènera quoi? Les inquiétudes. Les inquiétudes là, ça t'amènera la maladie. Alléluia. Et les inquiétudes amènent quelqu'un à se renfermer à lui-même. Alléluia. Amen. Il y a des choses où il n'y a pas les démons qui est là. Il y a des choses où il faut que l'intelligence humaine arrive. Et si tu es quelqu'un qui est tout le temps inquiet, tu verras qu'à une période donnée, une maladie, et ben nous recevons tout le temps. Même maladie, et ben nous recevons tout le temps. Mais le diable n'est pour rien. Alléluia. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, quand ils voient de telles choses comme ça, tu es possédé, tu es démonisé. Non, faire attention. Alléluia. Vous savez, moi, quand je suis venu en Europe, j'étais très soucieux de ma famille. Et je pleurais à chaque fois. Et jusqu'à ce moment, à un moment donné, j'ai commencé à avoir les mal d'estomac, les gastriques, tout ça. Alléluia. Alléluia, Église. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être qu'il y a un cas qui te ronge le cœur. Alléluia. Moi, je peux te dire comme ça, toi, tu as des inquiétudes. Et Dieu m'a dit d'insister sur cela, de jeter les inquiétudes. Garde ton esprit. Si tu es en train de chercher, Dieu te les donnera. Alléluia. Dieu te les donnera.
Et beaucoup de mécontentements, ça peut aussi te ramener des maladies chroniques. Ton âme pleure à chaque fois, à cause de ta famille ou de telles choses. L'apôtre Paul peut dire, je sais vivre dans l'état où je me trouve, dans l'abondance ou dans la disette. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Il y a beaucoup aussi de jeunes sœurs, excusez-moi de vous dire ça. Nous sommes bien sûr mariés. Mais quand nous sommes à la maison, parce que mon mari m'aime beaucoup, je dois rester parfois jusqu'à 15 h sans me laver, sans m'habiller, sans me maquiller. Et si le mari a kiminaye, parce que parfois tu n'arrives pas à garder ta propriété, est-ce que voilà, au commun inquiétude, ça c'est, et ça m'a comme alléluia. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Alléluia. Alors il y a des choses aussi, hein? C'est la faute de la femme. On aura toujours ça, les 15 heures pour ça, ménage. Mon père n'est pas au Kéninaït. Alléluia. Quand tu commences à faire des inquiétudes, il faut savoir, ce sont des choses simples et claires, où même il n'y a pas question de démoniaque, tout ça. Amen. Oui, oui, amen. Tu es une femme, dès les bonnes heures, commence à laver. Et toi, tu es aussi un mari. Tu es un mari, du lundi au vendredi, tu travailles. Et les samedis, tu sais que du lundi et les samedis, ta femme fait tous les ménages, elle s'occupe des enfants. Tu arrives les samedis. Mais pourquoi les samedis, tu ne peux pas prendre les balais, tu ne peux pas prendre l'aspirateur ou aller même laver les enfants? Ça évitera les surménages à ta femme. Alléluia. J'ai vu des gens, des femmes, à cause de beaucoup de travail, ils ont été surmenés. Après, non, tata Mosina Indoki. Non, surménage peut inquiéter, voilà, parce qu'à chaque fois, je suis tout seul. Il doit être malade. Alléluia. Mais bien aimés les enfants de Dieu, soyez sages et intelligents. Sinon, nous n'allons pas arrêter de prendre nos frères, nos soeurs, nos tantes, nos oncles, tout un des sorciers. Pourtant, ils ne sont pour rien. Alléluia. Maïlia, amen. Amen. Alléluia. Voilà, pendant que j'ai préparé ce message-là, j'ai préparé ce message, mardi matin, il y a un homme de Dieu qui m'a dit ceci. Il y a un homme de Dieu, on a prié pour ça déjà, qui m'a dit ça clairement, parce que Dieu l'utilise aussi. Il m'a dit clairement, pasteur, prie pour ton église. Dieu lui a montré quelqu'un de sexe féminin est morte à l'église. Amen. On a prié pour ça les mercredis. On a prié pour ça les mercredis et Dieu a écouté. Et nous avons demandé que Dieu éloigne cela. Alléluia. Si Dieu a voulu mais que je parle des inquiétudes, parce que qui ont souvent des inquiétudes, ce sont des mamans. Excusez-moi, je ne vous pointe pas. Ce sont souvent des sœurs, ce sont souvent des mamans. Alléluia. Qui pensent que si aujourd'hui elle ne mange pas, demain, à autant il a tombé. Alléluia. Dieu a montré cet homme de Dieu. Prie beaucoup dans ton assemblée, il y a quelqu'un de sexe féminin qui est mort. Alléluia. Alléluia. Revenons à notre, je vais finir l'enseignement. Revenons à notre enseignement. Donc, je disais, si nous changeons notre façon de prier, et nous changeons notre priorité, et si nous arrivons de faire vraiment de Dieu et de son œuvre notre priorité, Dieu prendra soin de lui nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. N'est-ce pas, la Bible dit que là où demeurent ses enfants, c'est là où il déverse la vie, de la vie pour l'éternité. Amen. La question que je pose à quelqu'un ce matin, dans ton argent, est-ce que Dieu est ta priorité? Alléluia. Dans tes prières, est-ce que Dieu est ta priorité? Dans ton emploi du temps, est-ce que Dieu est ta priorité? La Bible déclare ceci: donnerai l'Éternel avec tout ton revenu et les prémices de tout ton revenu. Honorer l'Éternel ne consiste pas seulement en parole, mais en acte. Dans ton emploi du temps, il faut honorer Dieu. Les jours de tes repos, est-ce que tu penses à s'occuper un peu seulement des choses de Dieu? Même téléphoner ses frères et ses sœurs. J'aime bien le Seigneur pour maman Fifi qui n'arrête pas d'appeler les gens. Oui, j'aime bien. Alléluia. Parce qu'il a ma grâce aussi. Moi, j'aime bien appeler les gens. J'aime bien aussi frère Roger qui n'arrête pas de nous envoyer des textos. Mais c'est que Dieu veut aussi, les jours de nos repos, que nous puissions, alléluia, donner notre priorité aux choses de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous aussi de l'histoire de Néhémie. Quand il était en captivité,
il a entendu parler que les murs de Jérusalem étaient détruits. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant toute chose, avant toute résolution, Néhémie, la Bible dit que Néhémie a prié à jeûner. Alléluia. Néhémie pria et jeûna, il a fait un jeûne de quelques jours. Alléluia. Donc la prière et le jeûne, surtout de toute l'église, est d'une grande importance dans la vie d'une église locale. Alléluia. Mais maintenant, il faut savoir quel sujet prier pour que l'église grandisse. Alléluia. Amen. David, dans Psaume 122, verset 6 au 29, 6 au 9, 122, 6 au 9, David est en train de demander la paix de Jérusalem. Il dira, demandez la paix de Jérusalem, ce qui t'aime juste du bonheur. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Alors, à chaque fois la Bible parle de Jérusalem, on fait souvent allusion à la maison de Dieu. Alléluia. Donc, David est en train de nous exhorter à chercher la paix dans la maison du Seigneur. Quand on parle de rechercher la paix, c'est-à-dire, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous devons poursuivre la paix. Alléluia. Tout faire pour que la paix demeure toujours dans l'église locale. Alléluia. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons aller vite pour les réparer. Si dans nos couples, quelque chose qui ne va pas, nous allons vite pour la réparer. C'est ça qu'on appelle rechercher la paix. Alléluia. Alors, quelques raisons qui peuvent nous pousser à prier et à gêner pour l'église locale. Écoutez ceci. Si dans le monde, écoutez ceci. Enfin, je vais finir là. Si dans le monde, on peut te dire, tu as parcouru les médecins. Les médecins peuvent te dire non, tu manques des ovaires, tu manques des matrices, tu manques ceci, tu manques cela, tu ne pourras plus enfanter. Voilà pourquoi nous devons maintenant garder la maison de Dieu. Nous devons payer, nous devons prier pour la maison de Dieu. Quand tu viendras en ces lieux, Dieu te dira, tu enfanteras un fils ou une fille. Alléluia. Quand tu viendras en ces lieux, et nous devons tout faire pour avancer l'œuvre de Dieu. Si dans le monde, ta famille peut te dire, lui là, à rebongater, il n'aura jamais l'argent, il ne sera jamais riche. Mais quand tu viendras en ce lieu, par la parole de Dieu, Dieu te dira, c'est moi qui élève, c'est moi qui a. Alléluia. Vous comprenez? Je crois que vous ne comprenez pas. Alléluia. Dieu te dira que c'est moi qui relève l'indigent pour le faire asseoir avec le. Quand tu viendras à ce lieu, bien que ta famille ait tenté de te critiquer, de dire n'importe quoi, quand tu viendras à ce lieu, Dieu te dira, il peut te faire devenir riche en un moment. Alléluia. En un peu de temps. Alléluia. Alors, pourquoi, mes bien-aimés, nous devons encore prier, gêner, se battre, payer le loyer pour l'église? C'est parce qu'en ce lieu que Dieu nous a laissé. C'est parce que dans l'église locale que Dieu nous a laissé en vie de la préparation à sa venue. Alléluia. Dieu ne nous a pas laissé dans les maisons. Dieu ne nous a pas laissé quelque part, mais il nous a laissé dans l'église pour apprendre des enseignements, pour nous préparer à la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi nous devons gêner, nous devons prier, nous devons nous battre, nous devons nous sacrifier, nous devons payer les loyers pour que l'église locale reste. Parce que le jour que Christ viendra, si nous négligeons cette œuvre, nous serons tous condamnés. Alléluia. Ça ne sera pas l'affaire du pasteur ou de qui que ce soit, ça sera l'affaire de tout le monde. Nous serons condamnés. Mais si nous prenons à cœur cette œuvre, nous serons tout et chacun de nous récompensés favorablement. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ici. Nous allons prier. Nous allons prier quelques minutes par rapport à ce message. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'étais obligé d'écouter ça pour qu'on passe à autre chose la fois prochaine. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a compris ce message-là. La maison de Dieu. Écoutez-moi encore cette révélation. La maison de Dieu, c'est la maison d'exaucement. C'est la maison des consolations.
c'est la maison des satisfactions. Souvenez-vous un jour, quand Salomon a fait la dédicace du temple, Salomon dans sa prière a dit, si le peuple d'Israël vient en ce lieu, s'ils ont commis des choses, pardonne-les, exauce-les, et du haut de ta main, guéris-les. Donc Salomon voulait seulement dire aux enfants d'Israël que la maison de Dieu, c'est une maison d'exaucement. Alléluia. Exaucement veut dire satisfaction, contentement. Alléluia. Donc si dans le monde, tu ne pourras pas trouver la satisfaction, tu ne pourras pas trouver le contentement, quand tu viendras enseigner, tu trouveras la satisfaction et le contentement. Alléluia. Donc la maison de Dieu, c'est la maison de consolation. C'est la maison de contentement. C'est la maison de la paix. Alléluia. À celui qui n'a pas la paix, viens tout le temps en ce lieu. Alléluia. Et viens tout le temps en ce lieu, ton tour viendra. Le premier est que tu sois resté assis. Quand Jésus-Christ, le jour de la multiplication de pain, il a demandé aux apôtres de demander à ceux qui étaient là de s'asseoir. Alléluia. Reste seulement assis dans ta place. Jésus-Christ commence à partager ici, au premier rangée. Il va passer au deuxième rangée. Même si tu es au millième rangée, ton tour arrivera. Alléluia. Et je te dis une chose, que ton tour est tenté d'arriver. Et ton tour, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Alléluia. Ce n'est pas ton problème. Il reste seulement assis dans les temple de Dieu. Alléluia. Je vais vous dire encore l'exemple d'une personne qui était stérile. Il a perdu beaucoup d'argent. Il a perdu beaucoup d'argent. Voilà. Pendant qu'elle allait au temple, son mari lui donnait une double portion. Il donnait une double portion, il s'appelle Anne. Mais à sa femme, à sa rivale et à l'autre personne, il donnait seulement une autre portion. Mais voilà, pendant que cette dame allait tout le temps au temple, la Bible dit, il donnait une double portion. Je vais vous dire encore l'exemple de Anne. Anne, s'il a été béni, s'il a eu des enfants, Samuel, dont tout le monde est tenté de parler de lui. Parce qu'il a, à part l'adoration, à part la louange, il a si donné une double portion à Dieu. Alléluia. Il a si donné une double portion à Dieu. Là où les gens pouvaient donner 100 $, lui il donnait 200 $. Alléluia. Là où les gens pouvaient donner 400 $, lui il donnait 800 $. C'est ça qui a débloqué sa bénédiction. Alléluia. Il y a beaucoup de révélations là-dedans, mais je vais m'arrêter là. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon rocher pour ce message. Alléluia. Que tu veux que ton peuple écoute mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur pour cette parole qui nous a fait du bien. Merci pour cette parole qui nous a fait du bien. Seigneur, tu as voulu que nous puissions réveiller la conscience. Seigneur, sois loué, sois béni, sois exalté, sois magnifié. Alléluia. Jésus, alléluia. Je demanderai à toutes les mamans de prier et de remercier le Seigneur pour ce message que nous avons écouté. Toutes les mamans prient. Alléluia. C'est toi qui as décidé de tout nous aider. Nous aussi, pour y avoir plus de raison. Nous allons d'ailleurs se contenter de la communauté. Seigneur, merci pour ta présence parce qu'on a senti que tu avais agi. Seigneur, il a ta parole, Seigneur, qui va nous faire grandir, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, Jésus. Jésus. Merci pour que la parole la reste. Jésus. Seigneur, efflouie, Seigneur, dans nos cœurs. Jésus. Gardez, Seigneur, la parole de Jésus. Seigneur. Que nous venons vraiment de faire des prières, Seigneur. Que nous voyons de toi, Seigneur. Quand la Bible dit que c'était la parole. La parole est avec Dieu et Dieu est la parole, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Donne ta force. Écoutez toi. Que nous disposons nos cœurs. Amen. Alléluia. Kolonanga Yesu Nzambe na elonga Kolo ya pomoi na ngai Abunda bitumba longa Nani akokani na ye Mosusu azali te Kaka yo yaya
Yesu abenganga molongi na bitumbo na bunda te abenganga molongi na bitumbo ye na bunda alobi ya sa vainqueur biso tozaba piske vainqueur nani akoki osalamu soki Yesu te elonga na ngai Nzambe nanga yonde longa nanga opunda bitumbo longa mokota kokani na yo yonde makasi ya sanisona elonga ya bakristo Nzambe na bikamwa abenganga molongi na bitumbo na bunda te abenganga molongi na bitumbo ye na bunda alobi ya sa vainqueur biso tozaba piske vainqueur nani akoki osalamu soki Yesu te moninga na ngai nkolo na ngai yo nde elombe nzambe na ngai yo nde elombe elombe ya bitumba na ngai seyo makasi ya bomoi na ngai seyo elombe elombe Yesu ndelombe ngai lokola Dawidi natelemi liboso ya Goliate naza na confiance po te yoza na nga nakobangi loko te nde mobundi na ngai ye nde mobundi molongi ya Israela ye Nzambe na bomo nkolo na ngai yo nde elombe Nzambe na ngai yo nde elombe ya bitumba na ngai seyo makasi ya bomoi na ngai seyo malika ya motema na ngai seyo Yesu ndelombe owa Yakobo abundi na Nzambe Yakobo abundi na Nzambe kasi Nzambe alongaki ye kasi na suka bengi ye molongi abongoli kombo na Israel Nzambe na ngai abunda bitumbo yo moto akoki kobunda te abenganga molongi na bitumbo na bunda te abenganga molongi na bitumbo ye na bunda alobi ya sa vainqueur biso tozaba piske vainqueur nani akoki osalango soki Yesu te moninga malamu nkolo na ngai yo nde elombe Nzambe na ngai elombe ya bitumba na ngai seyo makasi ya bomoi na ngai seyo elombe